Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui au programme le débrief, l'analyse de la week 11 de NFL. N'hésitez pas avant que la vidéo commence à me dire ce que votre équipe a fait dans cette semaine et si cette semaine vous a plu, si vous avez kiffé tous ces matchs de NFL qu'on a eu l'occasion de voir. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça va Louis? Ça va super. Ça va super et on est parti pour débriefer ça. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, alors pas de perte de temps, on va direct aller dans le dur. Hein. Dis-moi sur cette week 11 là, quelle a été ton top équipe, vraiment l'équipe top après cette week 11 en NFL, c'est laquelle pour toi? T'as raison, le roulement est huilé, on va commencer à pas perdre de temps et pour moi ce sera les Detroit Lions qui ont gagné 52-6 face à Jacksonville. Voilà. On connaît les deux équipes, c'est un peu les opposés en termes de presque de bilan, mais en tout cas de momentum. Les Lions sont top et les Jaguars avaient un petit peu de mieux, mais pas tellement. Mais vraiment ce qui m'impressionne, c'est cette équipe qu'on encense plusieurs fois dans ces débriefs, c'est que elle est là pour abattre. Vraiment, elle est là pour mettre 50 points, quoi. C'est vraiment les edits que tu dois voir, toi, puisque tu as un feed plus américain. Tu dois voir le truc avec l'emoji tête de mort, là, et Oui, les sprints oui. qui s'arrêtent. Ils sont là pour abattre. Exactement, oui. Et l'image devient noir et blanc. Oui. C'est vrai, je comprends. Je comprends tout à fait Louis, les Lions. Bon. Quand j'ai dit rentrer dans le dur, on rentre directement dans le dur parce qu'on critique directement les Jaguars qui ont été incapables de marquer un touchdown. Mais Une vue en moins. pour le coup, les Jaguars, c'est quand même une franchise qui, ces derniers matchs, mais perdait toujours de justesse. Ouais. Et là, ils n'ont pas perdu de justesse. Vraiment, ils se sont fait marcher dessus par les Lions. Toujours aussi solides. Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, Montgomery, tout le monde, on n'a même plus besoin de les citer, ils sont là, il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter sur ces Lions, c'est la top équipe de la ligue et ils continuent à marcher sur leurs adversaires semaine après semaine. C'est T'as vrai. raison. Là, mais en plus, du coup, là, ils ont mis un débat au clair qu'on viendra en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Je suppose qu'on aura tous les deux un peu une mise au point et que nos derniers comptes rendus de semaine seront à peu près égaux. Nos power rankings vont évoluer. Exactement. Beaucoup. Et toi, Hugo? Oui. Bah tu fais bien là, parce que ça me permet aussi de teaser mon petit power rankings. J'ai Patrick Mahomes en dessous de moi là pendant que vous m'écoutez. Mais je suis obligé de mettre les Buffalo Bills équipe de la semaine, top de la semaine. Parce que je n'y croyais pas. Je ne crois pas tellement, je suis un Buffalo pessimiste, on pourrait dire. Franchement, pour moi, c'est une équipe qui choque, qui n'arrive pas. C'est pour ça que voilà, j'ai pas tellement parlé d'eux dans cette saison, alors qu'en vrai, ils font, on peut le dire maintenant, un très bon début de saison. Enfin, on n'est même plus une très belle saison maintenant, on est quand même à la week 11. Ouais. Et ils sont allés faire tomber les Chiefs 30-21. Ils ont réussi à retourner le script. Les Bills l'ont fait. Certains croyaient que ça allait peut-être être quelqu'un d'autre, on y reviendra de cette vidéo, mais non, c'est Josh Allen et son équipe qui ont réussi à faire chuter les Chiefs de Patrick Mahomes. Et voilà, on se ment pas entre nous, Louis, j'ai Mahomes en dessous, là, je suis fan des Chiefs des bases, mais j'étais content qu'ils perdent. Je sais pas comment t'expliquer ça, j'étais content de voir cette victoire des Bills parce que pour moi, c'est vraiment pas mérité que les Chiefs, leur invincibilité, là, il fallait un moment que ça soit cohérent, ils pouvaient pas toujours gagner de justesse, gagner parce que voilà, la défense est là et qu'ils savent courir avec le ballon. Moi, quand j'entends des noms comme Patrick Mahomes, Travis Kelce, là, Xavier Worthy qu'ils ont draft, il me faut du beau jeu, il me faut quelque chose, voilà, du spectacle. C'est aussi pour ça qu'on regarde la NFL et c'est pas ce qu'ils me proposent du tout dans ce début de saison. Je suis très déçu des Chiefs et j'espère que cette douche froide là, elle va les aider à se réveiller et franchement à être en forme pour la suite. Il y aura sûrement de nouveau, on sait que c'est une grosse rivalité, hein. Bills Chiefs. Il y aura peut-être un match entre eux en playoff. On sait que voilà, les Bills gagnent souvent les matchs contre les Chiefs quand ils comptent pas tellement, genre là, et qui perdent en playoff.
Mais franchement, j'étais impressionné de cette équipe de Buffalo et de Josh Allen. Très très fort. T'as raison. Écoute, même ton sentiment qui paraît un peu étrange, je le partage totalement. Voilà, on va pas cacher qu'on est supporter de cette franchise qui nous a agrippés dans le football américain. Donc il faut quand même lui rendre un peu notre appréciation, même si on doit rester objectif. Là, franchement, ça fait du bien. En vrai, je comprends totalement que la douche arrive maintenant et pas qu'elle arrive trop tard. C'est vraiment bien. Et même pour le reste de la saison, du coup, je sais pas concrètement ce qui peut changer, comment ça se passe à l'entraînement, est-ce que vraiment va y avoir un coup de gueule d'Andy Reid, etc. Ça, on sait pas. Mais c'est vraiment, ouais, il va y avoir un renouveau dans ce truc des Chiefs qui étaient toujours gagnants à la justesse, à une faute qui est pas sifflée, une controverse, et là, douche froide, Josh Allen qui met un super touchdown à une 4e et 2 de 26 yards à la course, qui célèbre devant ses supporters. Non, c'était beau. Non, vraiment, il le mérite cette saison, cette semaine, les Bills. Cette semaine, et allez, moi je le dis, même cette saison pour l'instant, franchement, ils le méritent. Ils sont invaincus à domicile, 5 victoires de suite, dans le froid de Buffalo. On sait que ça joue, là ils sont en bye week. Franchement, ils sont solides et au final, si tu regardes le record, maintenant ça fait 9-1 pour les Chiefs, que 9-2 pour les Bills. C'est pas si loin pour deux équipes d'AFC. La place qu'on croyait peut-être indiscutable de first seed, de champion de l'AFC pour les Chiefs, va peut-être être remis en jeu après ce match, même si voilà, ils ont un schedule plus facile là, avec les prochaines semaines. Pour revenir à ce que tu disais, en vrai, moi j'attends. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas tellement de changements dans le coaching, tout ça chez les Chiefs. Ouais. Ils peuvent aussi relativiser, en soi, c'est qu'une défaite. Ok, ça coupe leur rêve d'invincibilité, mais franchement, ils ne méritaient pas d'être invincibles, tu vois. Franchement, j'aurais été frustré si les Chiefs jouaient de manière incroyable et qu'ils étaient en 9-0, mais là, ils ne méritaient pas pour moi d'être invaincus. Et ce que j'attends personnellement, c'est un sursaut de Patrick Mahomes, un sursaut d'orgueil comme ça, Ouais. en se disant ah, Josh Allen, il m'a eu là, tu m'as eu, mais il faut que je me réveille. Et qu'il nous refasse du pat, quoi, du pat qu'on apprécie. Mais voilà. Après, Gros bravo aux Bills. trois petites choses. Du coup, Ouais. ça annule une série qui démarrait depuis les derniers playoffs. Donc ça faisait vraiment 15 matchs qu'ils étaient invaincus. Donc vraie douche froide. Ça, c'est... Depuis le 25 décembre, depuis Noël Oh là dernier, là. ils n'ont pas perdu de match, les Chiefs. Vraiment un sursaut d'orgueil. Du coup, on l'attend. Ça, tu fais bien de le dire par rapport à Mahomes, surtout en particulier. Mais surtout, Hugo, Ouais. nous, et je m'inclus forcément dedans, mais je vais un peu attraper ta veste. On l'a pas oublié un peu quand même cette équipe des Bills des fois dans le Power Rankings par hasard. Si, totalement, et c'est pour ça que restez vraiment, parce que vous allez voir mon Power Ranking, je vais tout whip-in là, il va y avoir du neuf, et c'est vrai, totalement, t'as raison, et j'assume l'erreur. Ils méritaient notre respect, et là ils m'ont forcé le respect, les Bills, dans ce Sunday Night. Franchement, je les voyais de choc, j'aurais pas misé sur eux. En soi, c'était un match quand même serré, mais sur tout le match, il le méritait. Et pour le coup, comme dit Josh Allen, tu l'as cité avant, cette action à la course là, elle était incroyable parce que c'est la défense des Chiefs en face. On sait que Josh Allen, il sait courir et qu'il sait faire des belles passes, mais là, il n'a pas transpercé n'importe quelle défense comme ça à la course. C'était la défense des Chiefs, la défense qui, pour moi, carry quand même depuis presque un an Kansas City. Et pourtant, les Bills l'auront fait. Waouh, il va falloir les surveiller. Et vraiment gros top pour eux, c'est vrai. C'est vrai, mais juste pour moi, du coup, pour mon Power Ranking, je vais pas être aussi optimiste que toi, je pense. Ok, bah vraiment, on tisse ça bien et on va pouvoir continuer là-dessus. Yes. Voilà pour nos tops à toi et moi. Maintenant qu'on a dit un petit peu nos meilleurs matchs, nos meilleures équipes dans cette week 11, il reste quand même d'autres équipes forcément qui ont bien joué cette semaine. Allons-y. En commençant directement par une équipe qu'on n'apprécie pas, les Eagles. Ah, on est honnête. Victoire des Eagles, 26-18 face à nos petits Commanders. Enfin, je dis no, mais vraiment, j'apprécie bien les Commanders de Jaden Daniels cette saison. Et pourtant, là, ils sont tombés face à plus matures et plus solides que eux, hein, les Eagles qui sont imposés dans ce match du jeudi soir. Du coup. 2 défaites de suite pour ces Commanders qui vraiment étaient au coude à coude avec ces Eagles. Là, ça se joue à 1 point face à Pittsburgh la semaine dernière. Et là, non. C'est une vraie victoire qui est arrivée tard. Hein. On le voit là dans le 4e quart-temps.
Mais voilà, Jalen Hurts s'est repris, franchement, depuis 3 4 matchs, en vrai, on va dire, même plus, en vrai, vu que leur record, c'est quand même un 8-2 et qu'on est assez dur avec eux, notamment parce que on a un peu de mal avec cette équipe, mais il faut être honnête là et voir que c'est une vraie victoire et qu'ils prennent vraiment le lead de cette division, puisque c'était un division game. Ouais, c'était un division game en NFC Est. Ils repassent premier et mine de rien, ils sont en 8-2, les Commanders en 7-4. Je crois que c'est toi qui vas avoir sûrement raison au final, Louis, en les voyant aller gratter quand même le titre en division. Ces Eagles, là, ils sont solides. J'ai du mal à voir comment ils pourraient chuter, franchement. C'est vrai, mais ouais, vraiment, c'était un. J'ai regardé le résumé, moi, vraiment. Il n'y a pas eu que. Souvent, on reprochait qu'il n'y avait que Saquon Barkley qui tenait l'équipe. Là, il y a eu un tout Ouais. et Jalen Hurts a bien joué, franchement. C'est vrai, très beau match des Eagles. On le dira pas souvent, du coup. Mais Clippé. on est un peu forcé de le dire en ce moment parce que vraiment, ils sont sur une belle dynamique. Et à contrario, Louis, c'est la fin du rêve là côté Commander. C'est le retour à la réalité. Qu'est-ce qui se passe à Washington? C'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'admettre. Je pense pas que ce soit la fin du rêve. C'est peut-être un peu excessif, mais bon, ils sont dans une conférence qui est vraiment enfin, comment dire, pas paisible par rapport à l'AFC. La NFC, elle est hyper Ah ouais, disputée. Et ce serait franchement. dommage dans cette saison un peu pour le storytelling et tout. Après, franchement, du coup, il y a une hype là, comme tu avais dit au dernier débrief, qui se crée autour des Commanders, des joueurs qui veulent venir. Donc l'avenir est radieux, mais ce serait bien là de voir qu'est-ce qu'il donne dans les playoffs. Sa première saison de Jaden Daniels, ce serait kiffant, non? Ah oui, ça serait kiffant et je pense que, allez, ils vont peut-être pas prendre la NFC Est, mais que je les vois quand même réussir à aller au playoff, franchement, Moi et aussi. je leur souhaite à ces Commanders. Voilà pour ce match. Autre choc qu'il y avait cette semaine, même si c'était un gros match défensif, c'était, on le rappelle, la victoire des Steelers 18-16 contre les Ravens, un match dont on a fait un débrief à part sur lequel on peut vous renvoyer. Il y a aussi eu les Vikings qui se sont Yes. relancés, 23-13, victoire contre Tennessee. Voilà. Les Vikings qui avaient super bien commencé la saison, ils ont eu des petites défaites ces derniers temps et là, ça redevient sérieux. Ça redevient sérieux, ouais, et même bilan que les Eagles, donc on est obligé de les mettre. Mais après, bah, par exemple, est-ce que tu les mets plus haut ou moins haut que les Eagles? Tu vas pas me spoil mon petit power ranking Oh comme là ça, là Louis. là là là, d'accord, d'accord. Euh, Non, tout ce que je peux te dire, c'est que les Vikings, là, ils sont imposés contre Tennessee quand même, qui, Oui, c'est- voilà, galère, et alors que les Eagles étaient contre les Commanders, quoi. très bien, Du très coup, bien. petite relance des Vikings, je voulais en parler parce que c'est une équipe quand même aussi à surveiller dans la NFC, dont c'est vrai, on n'a plus trop parlé ces derniers temps, mais ils sont toujours là. Ils sont derrière les Lions, bien sûr, dans la NFC Nord, mais c'est une franchise qui a d'énormes qualités qu'il faudra surveiller dans le suite de cette saison. Yes. Autre équipe que je suis content là, et moi je les mets dans un top, c'est les Dolphins qui enchaînent sur 2 victoires de suite, 34 à 19 contre les Raiders. Pas d'interception de toi, ça joue. Bon, c'est contre les Raiders là aussi, mais voilà. Je suis content pour les Dolphins. Non, ça fait plaisir. De toute façon, on peut pas cacher, nous, notre optimisme qu'on avait au début de saison avec eux. Et ouais, les voir en bonne forme, ça fait plaisir. Avec Tua qui est en bonne forme aussi, 3 touchdowns, une bonne stat de completion de passe. Donc non, t'as raison, ça fait plaisir. Est-ce que ils peuvent, par un miracle, réussir à aller au playoff encore ces Dolphins dans l'AFC, tu penses? Moi, je veux dire non, parce que Ok. ce serait vraiment pas mérité. Enfin, en fait, c'est un peu rien à voir, cette notion de mérite, mais franchement, par rapport à ce qu'ils devaient nous fournir, et même si là, ils rejouent bien, un peu comme la saison dernière, en vrai, ils retrouvent un peu, je trouve, le visage qu'ils avaient la saison dernière. Euh, Ouais. j'ai pas envie de les voir pour rien. Donc j'ai envie que l'upset continue et qu'ils restent au même niveau, tu vois. Ok, je vois. Ouais, je me dis aussi que
c'est peut-être un petit peu trop optimiste de les voir aller jusqu'au playoff. C'est frustrant par contre de les voir s'arrêter si tôt, mais bon, ça risque d'être comme ça et il faudra réussir à bien finir la saison pour avoir des bonnes bases pour la saison prochaine. C'est ça. Côté Miami. Autre équipe et match que j'ai vraiment apprécié parce que j'en ai vu le dernier carton, c'était Seahawks contre Niners. Ouais. Victoire des Seahawks sur le fil 20-17. Geno Smith qui rentre dans la end zone à la course, leur quarterback de Seattle, dans les derniers instants du match pour offrir la victoire aux Seahawks. Ah, c'était un beau match et Seattle n'est pas mort. Seattle rend la NFC West une division encore plus difficile parce qu'il y a vraiment un niveau très très serré aussi dans cette division. Et je pense qu'il n'y aura qu'une seule équipe parce que il y a 3 équipes qui ont un record neutre, 5 victoires, 5 défaites. Il n'y a que les Cardinals qui sont pour l'instant en tête de la division. Ils étaient en bye week cette semaine. Et franchement, je pense qu'il n'y aura qu'une seule équipe, c'est-à-dire la vainqueuse, l'équipe qui va gagner la division, qui réussira à se qualifier au playoff. Et du coup, ces matchs comme ça de division entre les Seahawks, les Niners, tout ça, c'est des beaux matchs et des matchs importants. Faut les regarder, ouais, surtout que du coup c'est un derby vraiment là-bas et je pense que le mème de tous les Spider-Man qui se regardent va exploser là parce qu'ils sont avec Los Angeles, ils sont tous en train de se regarder et elle est super passionnante cette NFC West. Ouais, c'est vrai, elle est passionnante et franchement, ça m'a fait du bien de voir les Seahawks que j'apprécie bien jouer un petit peu du beau football. Geno Smith avec son culot, quoi, réussir à progresser. Pas un mauvais match des Niners, c'est le premier que je regarde depuis, du coup ça me fait du bien de voir quelques courses de Christian McCaffrey de nouveau. Pour moi, il était encore blessé. Par contre, c'est peut-être une des raisons qui explique leur défaite, blessure de Nick Bosa au cours du match, qui n'a pas pu finir le match, et ça se paye direct côté Niners. Et en plus, il est attendu pour louper quelques matchs, je crois que j'ai vu en conférence de presse en boitant. Ah ouais. Donc, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour eux, franchement. Voilà. On va rester sur la bonne nouvelle des Seahawks et continuer de voir ce que cette équipe va réussir à nous proposer, quoi. Et surtout cette division, du coup, comme on l'a bien teasé. Je sais pas si tu veux te donner ton MVP maintenant, Louis. À ce moment-là de la vidéo, j'ai fait un petit peu les gros matchs qu'il y avait. Il y en a un autre encore que je veux garder pour la suite, mais après la week 11, là, quel est ton MVP vraiment de week? Eh ben, allons-y pour relancer un peu des débats dans une extrême positivité. Moi, je vais pas faire dans l'originalité. Mon MVP, ce sera celui qui était dans l'équipe de mon top et ce sera Jared Goff qui vraiment a juste fait la semaine dernière, ou c'était il y a 2 semaines, je crois que c'est la semaine dernière. Le match, dernière, ouais. Ah oui, face aux Texans avec 5 interceptions et qui a vraiment eu une baisse dans sa hype, mais là on est encore à 4 touchdowns et il a une relation avec Amon-Ra St. Brown, elle est trop visuelle. Cette équipe, elle sent vraiment la joie de vivre et ça fait trop du bien, surtout de voir Jared Goff qui peut peut-être s'approcher enfin de son premier titre au Super Bowl. Mais bon, ça c'est encore lointain. C'est vrai, si je voulais un petit peu te charrier, je t'aurais dit que c'est le choix de la facilité de mettre Jared Goff, mais non, c'est mérité, très sérieux, très fort, sauf la semaine dernière pour le coup, où il s'est envoyé 5 interceptions. Une balle dans le pied. Ouais, voilà. On parle souvent de Lamar Jackson, Jared Goff, un petit peu comme potentiel MVP. Goff a flop la semaine dernière. Cette semaine, c'est Lamar qui a flop. On en a parlé dans le match contre les Steelers. Mais moi, là, je vais citer un 3e homme. Let's go. Pour mon top. Il est aussi dans l'équipe que j'ai mis en top. Et je ne pouvais pas passer cette week 11 sans le mettre, franchement. Josh Allen, que je ne voulais pas entendre dans des débats de MVP encore la semaine dernière. Mais là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Là, c'était incroyable. C'était incroyable. Il a aussi lancé une interception. 262 yards à la course. Mais là, allez Louis, je vais au culot. Je vais reprendre tes mots. Ça, c'était du lead d'équipe. Ouais, là, j'ai apprécié exactement. Son côté leader. Là, il a vraiment lead son équipe. Il était là pour elle. Il a fait ce qu'il fallait quand ça allait pas, quand ils étaient en difficulté, en third down ou en 4e tentative. Il a fait le taf de quarterback et il a tenu ses troupes pour aller offrir cette victoire aux Bills et surtout cette première défaite des Chiefs. Voilà, Josh Allen.
Et ben juste pour ajouter ça, vraiment, du coup, ça me fait. Parce que j'ai vraiment le même ressenti que toi. Donc ça me fait du bien que tu reprennes mes mots. Mais au-delà de ça, vraiment, Josh Allen, là, sur ce match-là, c'est celui qui faisait peur de l'année dernière. Parce que là, au début de saison, Ouais. moi, je vais rester un peu sur mon avis mitigé que j'avais eu, où justement, on les oubliait dans les rankings et moi le premier. Là, ce match-ci, vraiment, il y avait quelque chose autour de lui, tu vois. Il y avait vraiment une aura et il a aidé son équipe vers la victoire, notamment avec ce touchdown, mais il y avait plus. C'est vrai, on est totalement d'accord, ça fait plaisir et on verra ce que ça peut donner. Voici pour les tops. C'est le moment de passer un petit peu ce qui nous a moins plu, un peu les flops de la semaine. Quelle est ton équipe flop de cette semaine, Louis? Moi, ça va tourner un peu en boucle du coup, mais ce sera les Chiefs, hein, franchement. Ok, les Chiefs. Et dès le début de ce match-là, Mahomes, il a 0 sur 2, une interception. Mon Dieu, ça faisait vraiment pas plaisir à voir, même si au final, voilà, ils arrivent à s'en sortir pas avec un score fleuve, mais ils font pas plaisir à voir. Et j'ai connu plus de plaisir à les voir, certes la saison dernière, mais aussi cette saison, mais là vraiment c'était flop quoi. Il y a un moment vraiment qui m'a marqué dans le flop, alors c'est pas tellement floppé que ça objectivement, mais c'est tout à la fin, il en reste encore une poignée de secondes pour essayer de faire quelque chose et égaliser. Et bah, on sait littéralement que Mahomes en est capable, il a déjà été littéralement contre les Bills dans un classique maintenant de la NFL. Certains disent que c'est même le plus beau match de l'histoire, c'était le match de playoff de 2021. Ouais, je fais le puriste, ouais. Bills Chiefs où en gros il reste juste 13 secondes à la fin. Les Bills marquent un touchdown incroyable et il reste juste à Mahomes une opportunité de revenir 13 secondes et il arrive à faire monter ses Chiefs et gagner le match. Et ben là, qu'est-ce qu'il fait? Dernière tentative, Mahomes, interception. Interception. Ouais, ça faisait mal. Et vraiment, il va pas bien, il fait pas une belle saison et je comprends que tu mettes les Chiefs en flop. Pour une fois, en fait, on pouvait pas les mettre parce qu'en soi, pour moi, c'est normal qu'ils perdent, mais on se permettait pas quand même parce qu'ils Parce étaient que invaincus. 9-0. Mais Ouais. là, on peut être plus critique depuis qu'ils perdent, c'est vrai. Et toi Hugo? Alors, moi, mon flop, j'étais un peu dérangé en construisant l'émission parce que j'aurais vraiment pu appuyer sur le top de l'autre équipe. Mais ce que je veux retenir comme flop, et je crois que c'est la deuxième semaine de suite que je les mets, et ça va être intéressant, c'est les Falcons Yes. qui perdent 6-38. Ils se sont fait marcher dessus par les Broncos. Alors, franchement, incroyable les Broncos. Super équipe qui joue super bien. Ils s'étaient pris une gifle face aux Ravens il y a 2 semaines, il me semble. On avait débriefé le match en plus. Mais depuis, ils sont bien de retour sur leurs chevaux. Ils sont en forme et très très fort Bonix. Il aurait même pu être MVP en soi. Toi et moi, on aurait pu le citer. Bonix, 4 touchdowns, 28 sur 33, 307 yards. Allez, si on crée une nouvelle catégorie, c'est peut-être le rookie de la semaine, Bonix. Et il se rapproche de Daniels, mine de rien, dans le rookie de l'année. Voilà, il fallait que j'appuie un peu sur ces Broncos parce que c'était vraiment une énorme performance de leur part. Mais d'un autre côté, les Falcons, franchement, comment ça, ils sont pas capables, les hommes de Kirk Cousins, de marquer un touchdown et ça fait que kicker. Il y a eu qu'une seule interception, c'est pas non plus ça qui leur a coûté le match. Pas convaincant. Ah, ça ne va plus pour eux. Franchement, ça fait 2 défaites de suite. Ils ont perdu contre les Saints la semaine dernière et là, ils perdent contre les Broncos. Alors, c'est plus logique de perdre contre les Broncos, mais quand même, ça salit un peu leur record. Surtout qu'ils avaient fait des très belles opérations dans leur division, du coup, la NFC Sud, où je pense aussi qu'il n'y aura qu'une seule équipe qui ira au playoff, la championne. Et ils ont battu 2 fois leurs rivaux de la division, les Buccaneers. Et pourtant, là, elle leur fait mal l'air de défaite. Et je disais déjà ça la semaine dernière, mais c'est peut-être Baker Mayfield et les Buccaneers qui ont quelque chose à tirer de ces flops des Falcons ces derniers moments. Et les Buccaneers qui étaient en bye week, mais qui ont bien dû kiffer voir comment les hommes de Kirk Cousins n'ont pas réussi à jouer. Non, t'as raison. C'est sûr que par rapport à la puissance de feu des Buccaneers, on se dit les Broncos, ça devrait être à leur portée. Au final, que 2 field goals. Mais bon, du coup, ça relance l'intérêt dans leur division. Et Ouais. à l'inverse, comme tu dis, Bonix,
Je vois beaucoup de réactions outre-Atlantique qui commencent à retourner un peu leur veste vis-à-vis de Jaden Daniels, à commencer à voir bouger les rankings de rookies de l'année. Qu'est-ce que t'en dis, toi, pour l'instant? Ça reste comme on le disait, ou est-ce qu'il commence vraiment à se rapprocher de Daniels? Là, sur les 2-3 dernières. Allez, non, sur les Au deux moins les deux, dernières. Les 2 dernières semaines, il est meilleur objectivement Bonix. Ouais. Après, là, à la week 11, et si on prend les 11 matchs, non, je garde Daniels, mais franchement, il reste encore 6 matchs aux Broncos, 6 matchs à Bonix, et il y a moyen qu'il inverse la tendance. Hein. Je serais pas totalement choqué, même si il a pas non plus fait des trucs aussi incroyables et spectaculaires que les highlights de Daniels, mais ce qu'il arrive à faire de ces Broncos, et s'il arrive à les emmener en playoffs, ce que d'ailleurs je pense qu'il va réussir à faire, ça serait assez incroyable. Rendez-vous face aux Chiefs pour lui, pour qu'il marque l'histoire et peut-être gagner ce titre. Oh. Peut-être. Le titre de la division. Oui, non, de MVP, enfin de rookie de ok. l'année. Ah, oui. Ok, non, oui, Non, ok. non Dans ma seulement. réaction, je croyais que tu disais le Super Bowl. Non. Ok, ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien qu'il y ait un peu plus de concurrence et c'est bien que voilà, on ait du suspense jusqu'au bout. Peut-être même petit suspense qui va commencer à se faire. J'en profite vu que je suis encore sur les Falcons, au niveau de leur quarterback titulaire, parce que Kirk Ah ouais. Cousins était pas là. Et à la fin du match, le match était déjà perdu, mais ils ont fait rentrer Michael Penix Jr., du coup le rookie aussi qu'ils ont draft pour mettre sur le banc, alors que c'était un excellent quarterback de collège à Washington, pas à Washington la capitale, hein, mais l'État de Washington. Et franchement, il était incroyable. Et d'ailleurs, il a très bien joué. Il a fait des très belles passes dès qu'il est rentré à la fin du match. Du coup, à voir pour la suite côté Falcons. Yes. Autre match flop. Ah, j'avoue, je m'attendais que tu allais les dire. Les Jets. Les Jets. On tire pas sur une Les Jets ambulance. qui perdent 28-27 face aux Colts sur le dernier drive. Qu'est-ce qui se passe Bon, c'est plus surprenant, mais quand même, ça floppe pas mal, hein, côté New York. On tire pas sur une ambulance. On les laisse de côté. Et voilà, comme on avait dit quand même tous les deux, c'est que saison finie, on se concentre sur l'année prochaine. Vous avez pas réussi à maintenir le bateau à flot quand il fallait le faire et qu'il y avait des petites équipes entre guillemets en face. Là, vous n'arrivez pas non plus, donc je vais plutôt appuyer la performance de Richardson et des Colts au final, voilà, qui font au final aussi une pas si mauvaise saison, quoi, 5-6. Ouais, 5-6. Je pense qu'ils peuvent réussir à gratter une place en playoff encore. Moi, j'y crois pas trop. Moi non plus, j'y crois pas trop, mais Ouais. en tout cas, qu'il arrive à grappiller ces matchs un peu qui commencent à faire référence. Face aux Jets, c'est quand même. Voilà, ça se joue qu'à un point, quoi, et c'était aussi à New York. Je suis content pour lui. C'est vrai, je suis content pour lui, surtout qu'il s'était fait énormément critiquer. Là, on en Ouais. avait parlé les dernières semaines. Et là, après ce match et le touchdown de la victoire, il a été nommé, je sais pas si tu as vu, quarterback titulaire assuré jusqu'à la fin de saison, Ah, ok, du côté d'Indianapolis. cool. Voilà. Du coup, c'est vraiment bien pour lui. Je suis content que tu m'aies dit on tire pas sur une ambulance parce que du coup, tu vas pas trop tirer sur un autre flop de la semaine, mais un flop continu. Les Cowboys. Qui se sont inclinés qui se sont inclinés dans le derby du Texas 34-10 face aux Texans. Du coup. Non, on va pas tirer sur eux, parce que là, tirer sur quoi? Sur une cible qui n'existe pas, ça ne sert à rien. Donc, donc on va appuyer la performance des Texans, je pense tous les deux. Surtout de toi vis-à-vis de ton petit bien-aimé. Mais aussi qui a fait une petite, peut-être comme ça tu pourras relancer, une déclaration vis-à-vis de la D-line et de la O-line en disant que c'est à eux c'est eux qui gèrent le match en fait, c'est une victoire ou c'est une défaite. Ouais, c'est vrai. CJ Stroud, toujours un beau leader, toujours un bon joueur. Et je vais revenir sur Jaden Daniels parce que je veux lier ça. CJ Stroud, du coup, c'est sa deuxième année. Moi, je l'ai vraiment apprécié l'an dernier, son année de rookie, dès qu'il arrive aux Texans. Et là, il y avait direct un nouveau rookie, Jaden Daniels, qui venait nous faire totalement oublier la saison incroyable de CJ Stroud l'an dernier.
Et je vais pas dire que je suis content des moins bonnes performances de Daniel ces derniers temps, mais ça montre quand même que CJ Stroud, c'était du sérieux et que lui, il a duré toute la saison. Je vais dire ça comme ça. Et que là, ils ont réussi à s'imposer, certes contre une équipe inexistante en face, mais ouais, ça fait du bien de voir ces Texans un peu se remettre en forme et qui doivent déjà, eux, je pense un peu repenser aux playoffs parce que mine de rien, ils ont quand même une des divisions les plus faciles de la NFL et je pense qu'ils vont vraiment l'avoir et j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de bien cette saison. Et côté Dallas, catastrophique. Toujours les semaines passent, mais ça gagne toujours pas la maison. Toujours c'est vrai, ça en plus. 0-5. Mais je commence de plus en plus à me dire que là, Jerry Jones et la direction, ils sont en train de se dire, allez, flopons jusqu'au bout pour avoir une belle draft la saison prochaine. Trust the process. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire un peu pour les sauver, mais catastrophique côté Dallas. Voilà aussi pour nos flops. Il nous reste maintenant quand même quelques matchs à débriefer rapidement ou à citer. Il y a les Rams qui sont imposés 28-22 contre New England. Les Rams qui avaient fait un faux pas la semaine dernière alors qu'ils étaient dans une belle phase mais qui la réavancent et comme on l'a déjà dit avant, restent prétendants à la NFC West. Dommage pour les Patriots, mais voilà, ils s'inclinent d'un touchdown d'écart. Yes. Concernant un autre match, il y a eu le match de l'année, c'est peut-être lui. New Orleans Saints contre Cleveland Browns. Deux équipes vraiment pas en forme cette saison, mais victoire 35-14 des Browns. Deux victoires de suite pour Derek Carr depuis son retour. Yes, ça fait plaisir. Du coup, tu as dit Browns, mais c'est évidemment les Saints que tu voulais dire. Ah oui, les Saints qui sont opposés, bien sûr, les Browns qui s'inclinent, et pour le coup, on y a cru un moment, un rebond des Browns, mais avec cette victoire qu'ils avaient fait, ce upset contre les Ravens, mais non, tout est revenu à la normale, malheureusement, Tout côté revient Cleveland. à la normale. Purée, catastrophique. Et un dernier match dans ce débrief rapide, c'était Green Bay contre les Bears, Yes. avec, pour la deuxième semaine de suite, un field goal qui est bloqué à la fin du match et qui sauve les Packers qui s'imposent 20-19 du coup face aux Bears en difficulté. Vraiment Caleb Williams et les Chicago Bears, ça va plus trop, mais les Packers, mine de rien, surveillés quand même. À surveiller dans cette division de la mort, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour les Bears qui tenaient c'est peut-être un semblant de victoire du coup avec ce field goal, et parce qu'au final vraiment leur emploi du temps là il est vraiment pas bon pour eux, et commencer par une défaite alors qu'ils ont pu avoir peut-être une victoire et donc un bilan pas si pire, ça aurait été bien, mais là ça commence de la pire des manières le reste de la saison. C'est vrai, c'est difficile pour eux, ils ont décroché totalement dans cette NFC Nord. On en a beaucoup parlé, on va encore être amené à le faire. Très très grosse division, c'est vrai, c'était un match de division. Et ça fait les affaires des Packers qui, malgré un très beau record, sont que 3e de leur division, c'est-à-dire le niveau en NFC. Voilà pour ces matchs. Il nous reste un match sur lequel je voulais appuyer et conclure. Pour le coup, c'était un match d'AFC, un match avec beaucoup d'enjeux parce que vraiment, pour moi, si les Bengals réussissaient à s'imposer, il y avait moyen d'aller grappiller quelque chose, mais non. Très très frustrant, pour moi c'est la définition de la saison des Bengals, frustrante, très frustrante, j'ai rarement vu ça. Une équipe avec autant de qualité et autant de joueurs qui font le taf et qui pourtant perdent toujours. Parce que oui, les Bengals sont inclinés 34-26 face aux Chargers. On le souhaitait tous les deux de voir ces Cincinnati Bengals gagner, pas forcément favoritisme ou fanatisme, c'est juste qu'on voulait avoir un relan d'intérêt pour cette franchise qui est bien menée par Joe Burrow, qui est bien tenu, mais la défense ne suit pas. Je vais le dire, c'est la pire défense de NFL pour moi. Ah ouais, en vrai, il y a moyen, mais... Parce que c'est pas possible d'avoir un aussi bon quarterback et un excellent receveur, et je vais le dire. Pour moi, là, ça va faire paradoxal, mais c'est pas la première fois dans la vidéo. Ja'Marr Chase est actuellement le meilleur receveur de la ligue. C'est pas excessif.
C'est pour moi, hein, c'est pas excessif, mais voilà, c'est mon petit take. Franchement, il fait des catchs de dingue, il fait des belles actions, ils sont là. T. Higgins est aussi là. L'attaque dans le sens joueurs qui doivent jouer pour les yards, c'est-à-dire receveur, running back est présente. Le quarterback, bien sûr, le Joe Burrow, mais c'est la O-line et toute la défense qui est catastrophique et qui aura totalement craqué face aux Chargers. Franchement, je sais pas si t'as vu le match, j'en ai vu les 20 dernières minutes. Ils sont disponibles d'ailleurs, la NFL les a mis en ligne. C'était un match super serré. Et Justin Herbert a eu un dernier drive alors qu'il restait que 2 minutes et franchement en 3 actions touchdown. Alors qu'ils sont partis des 70 yards, les Chargers. Et ben, va falloir 3 actions. louer un peu ce Justin Herbert, faut pas l'oublier. Hein. C'est vrai, parce qu'on appuie là sur la défense des Bengals, mais franchement Herbert, incroyable. Incroyable, il est premier à la passe bien sûr, c'était le quarterback qui a joué, mais aussi premier joueur à la course côté des Chargers. Oui. Et il était exceptionnel. Et je suis content du taf que fait Jim Harbaugh là-bas, je le mentionne chaque semaine, mais parce que c'est pour moi le coach de l'année que j'avais prévu dans la vidéo de prono de début de saison, et pourquoi pas que ça sera lui en fait, parce que là il construit vraiment un vrai projet autour de ces Chargers qui sont en 7-3. C'est très très bon, c'est très très solide. McConkey, leur receveur, est là aussi, il fait le taf. Il me semble que c'est un rookie, hein, McConkey, qui était à Georgia, dans une grosse fac. Du coup, il a déjà un peu d'expérience, même s'il arrive dans la ligue. Et franchement, c'est du très solide, les Chargers. Ils ont mis un dernier touchdown qui leur a donné la victoire. Et il restait en fait... ils ont laissé, 40 secondes aux Bengals. Je pense que le running back qui a mis le touchdown, il s'est fait engueuler sur le moment parce que, en gros, il aurait pu sortir du terrain ou glisser exprès et ça aurait permis aux Chargers de gagner un peu plus de temps. Et au pire, ils auraient fini à la dernière seconde sur un field goal parce que c'était 27-27. Là, ça a permis, mine de rien, aux Bengals d'avoir une toute dernière action. Joe Burrow a fait la Hail Mary et non. Et encore de la frustration qui s'enchaîne. Je commence à m'inquiéter pour même la santé mentale de Burrow de Chase. Oh, vraiment, parce que purée, elle est frustrante cette saison pour eux. Frustrante, quoi, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Très frustrante, il faut passer outre quand même. Genre, je suppose qu'ils sont quand même un peu suivis. Je m'en fais pas trop pour leur aspect mental. Mais ouais, franchement, écoute, avec ce niveau-là, ça va être compliqué. Mais s'ils enchaînent, en plus, non, c'est quand même très compliqué au vu des prochains matchs. Ah oui. Ouais, mais comme tu dis, par contre, pour ces Chargers, je suis tombé plein de fois sur des vidéos sur leur compte Insta et il y a vraiment un peu cet aspect familial, genre le travail qui est fait par du coup Jim Harbaugh, comment ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en tout cas, soit c'est bien communiqué, soit vraiment il y a un vrai truc entre les joueurs et le coach, et c'est vrai que c'est appréciable. Malheureusement, quand même, le coach des Lions qui sera sur la route de Jim Harbaugh, à mon avis. Ok, mais moi je vais donner encore un argument en faveur de Jim Harbaugh, du coup coach d'ailleurs c'est le frère du coach des Ravens, du coup John Harbaugh. D'accord. Et c'était le coach gagnant de Michigan, champion en titre universitaire. Il est quand même arrivé là aux Chargers. Les Chargers l'année dernière étaient derniers de l'AFC West en 5 victoires pour 12 défaites. Et là, ils sont en 7-3. 7-3. Et pour moi, ils vont aller aux playoffs. Et d'ailleurs, les Broncos vont aussi aller aux playoffs, je pense. Peut-être. Enfin, il pourrait y avoir 3 équipes de l'AFC West avec les Chiefs qui vont aux playoffs cette année. C'est vrai. Et mine de rien, je sais qu'il y a du niveau. On vanne tout le temps cette AFC West en disant qu'elle est jouée d'avance, mais là, non, c'est plus relevé en tout cas que les autres années et surtout l'année dernière. Clairement, et ouais, va falloir avoir à l'œil ces Chargers qui vont avoir leur place à jouer. Et qui, tu vois, mine de rien, Steelers, Ravens, on se dit que les 2 équipes dans l'AFC Nord vont certainement finir au playoff, mais on sait que c'est que l'équipe qui sera championne de division qui accueillera chez elle un match. Et du coup, il y a possibilité pour l'autre équipe qui ne gagne pas la division de tomber contre les Chargers, de devoir les jouer là-bas, et c'est déjà autre chose. Du coup, voilà. Faut vraiment commencer à réfléchir à tout ça, et les playoffs se rapprochent de plus en plus. Exactement, il y a beaucoup de choses à dire et aussi beaucoup d'équipes à confronter.
Par exemple, dans un Power Ranking. Par exemple. Qui commence? Louis, Ok. après la week 11 de NFL, Oui. quelles sont tes 5 meilleures équipes de la ligue en commençant par le numéro 5? Numéro 5, les grands oubliés. Buffalo Bills. En 4, les Pittsburgh Steelers. En 3, les Philadelphia Eagles. En 2, les Chiefs. Mais franchement, il y a eu une vraie descente de hype qui est un peu excessive. Et ça se trouve la semaine prochaine, ils vont nous prouver le contraire. Qu'ils vont redonner un peu de hype et réaffirmer qu'ils sont une très grande équipe. Et là, j'ai pris un coup. Mais je les mets toujours 2. Mais là, enfin, sur le trône, les Lions, incontestablement. Voilà. Ok. Tu fais rentrer les Bills du coup. Oui, bah là, je me sentais un peu obligé avec un 9-2, tu vois. Un tout petit peu. Un tout petit peu, bah. Je suis trop content là, je suis trop hypé de te dire mon power ranking. Je me Let's sens go, comme dis-le Stephen moi. A. Smith parce que je l'ai prévu, ça fait un jour là que je l'ai en tête. Ok. Et je vais te le dire. Il est très osé, je pense que tu vas être un peu choqué. Mais je vais vous le donner, allez. Du coup, c'est vraiment après cette week 11 et dans l'état actuel des choses. J'ai commencé à réfléchir un peu autrement, pas à me dire et si telle équipe se rencontre en playoff, qui gagne? Non. C'est actuellement, avec ce qu'on a vu ce week-end sur les terrains. C'est Ok, parti. que je fais mon ranking. Numéro 5, les Ravens. Les Ravens qui sont inclinés, qui n'ont pas fait un super match contre les Steelers, mais qui pour moi restent une des 5 meilleures franchises de la ligue malgré cette défaite, qui reste solide, qui aura vraiment déjoué face à la très bonne défense de Pittsburgh, mais voilà, qui reste pour moi une top 5 franchise. Ok. En numéro 4, les Eagles, qui enchaînent, qui continuent, qui malgré nous vont s'imposer face aux Commanders et qui vraiment ont réglé leurs problèmes de début de saison, ont retrouvé leur receveur star et sont vraiment en forme. En 3, Pittsburgh, forcément, les Steelers, meilleure défense de la ligue et de loin du coup. Tu n'as pas n'aurait fait ça. Tu qui n'as n'aura- pas fait ça. Si, Louis, attends mon top 3. Tout ce que je peux dire encore sur les Steelers, c'est qu'ils n'auraient pas laissé Josh Allen marquer un touchdown comme ça à la course à la fin du match. Voilà. Équipe très solide, qui a des armes des deux côtés, on l'aura vu, aura réussi à faire déjouer du coup ces Ravens et à leur prendre la tête et la garder plutôt dans leur division. Steelers numéro 3. Et si j'ai fait ça, Lou? Buffalo Bills numéro 2. Mon Dieu. Et si je ne les ai pas mis, comme dit, j'étais un Bills pessimiste, mais là, il fallait les mettre dans un top 5. Toi, tu les as fait rentrer tranquillement à la 5e place. Moi, je les mets directement top 2 parce que qui pour les empêcher? Qui pour les empêcher à part le numéro 1? Ils ont détrôné les Chiefs, ils leur ont imposé leur première défaite cette saison. J'y croyais pas du tout. Le script n'y croyait pas non plus. Il y a peut-être une réunion de crise à la NFL. Ça devait peut-être pas se passer. Je sais pas. Il y a eu un problème. Mais franchement, c'était incroyable. Josh Allen. Je suis pas devenu le plus grand fan cette semaine. Quoique si, je l'ai mis quand même absent à 2. Mais franchement, s'il joue comme ça, pour moi, il bat déjà les Chiefs qui sortent du coup de mon top 5. Et il bat toutes les équipes que j'ai classées en dessous. Du coup, vraiment très très fort les Buffalo. Je leur ai manqué de respect, j'avoue. Pardonnez-moi. Mais il faut leur rendre un moment leur hype et ils le méritent amplement là, leur 2e place. Et du coup, bien sûr, les rois de la jungle indétrônables, les lions, les T3 Lions, bien sûr. Il n'y a pas de débat, ça reste numéro 1, ça reste très fort. Et ça reste la seule équipe qui, après là, cette week 11, peut battre les Bills pour moi, du coup. Et- Lions premier, et plus de Chiefs dans mon top 5. Il va falloir me proposer quelque chose là pour rentrer de nouveau. Fini le D'accord. Mahomes privilege. Écoute, en vrai, ça se comprend parce que cette NFC, elle est vraiment très relevée. Donc, que tes 3 équipes qui y soient et que tu dégages les Chiefs, du coup, que tu estimes vraiment pas au niveau et que du coup, tu dises les Bills les battent, ce qui s'est passé ce week-end. Enfin, ouais, ce week-end. Ok, Ouais. non, ça se justifie, ça s'entend, ça se comprend, peut-être pas. Mais
Nous verrons dans les prochaines semaines ce qui se passe. Non, nous verrons. C'est vrai que franchement, d'absent à deuxième place, c'est un petit peu culotté peut-être pour les Bills, mais la vérité, c'est que j'aurais dû les mettre bien plus tôt dans un top 5 déjà et que je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai croyais incapable de battre une grosse équipe et pourtant, ils ont battu la grosse équipe par excellence ce week-end et franchement, ils m'ont impressionné du coup. Numéro 2, les Bills, juste derrière les Lions quand même. Voilà pour mon rank. Tu l'as très bien justifié. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire aussi vous, votre top 5 des meilleures franchises de la ligue. Louis, on arrive déjà un peu en fin de vidéo là. Il nous reste une petite ouverture pour bien finir notre dissertation. Sur un match de la semaine prochaine. Yes. Allons-y. Du coup, nous prévoyons de regarder justement les perdants, les grands perdants de cette semaine pour toi, ceux qui ne sont plus regardables, ceux où il va falloir prouver pour revenir dans ton cœur. Les Chiefs, Oui. Qui sont contre qui, Hugo? Qui joue contre les Carolina Panthers de Bryce Young, le sauveur, le gars qui est en bye week, qui a pu bien voir les Chiefs perdre, qui va pouvoir s'inspirer de Josh Allen et pourquoi pas faire tomber les Chiefs. J'en avais parlé déjà la semaine dernière, tout le monde un peu aux États-Unis là sur les réseaux voyait Bryce Young comme potentiel sauveur, mec qui allait mettre un terme à la série d'invincibilité des Chiefs. Ça montre aussi, petit aparté, que tout le monde misait sur Bryce Young, comme si là, le match qu'il allait avoir contre vrai. les Bills allait déjà être gagné par les Chiefs, quoi. Comme si Josh Allen en était incapable. Au final, c'est Josh Allen qui aura fait du coup chuter les Chiefs, mais est-ce que les Panthers vont réussir à le faire deux fois de suite, Louis? 2 défaites de suite pour les Chiefs ou ça se relance? Écoute, pour une équipe qui est deuxième de mon Power Ranking, j'ai envie de te dire évidemment que non. Mais la réponse peut être surprenante plutôt de ta part. Non, si les Panthers gagnent, je vous rassure, je vais pas les faire entrer dans mon top 5. Hein. Ils sont pas numéro 2 s'ils battent les Chiefs. Pardon Bryce, j'aurais dû te le mettre plus tôt. Mais... Oui, attention quand même. À voir, parce que là, ça deviendrait un peu inquiétant par contre pour les Chiefs, s'ils n'arrivent pas à se relancer. Totalement, il faudrait pas que ça le soit pour une hype quand même qui se sont construites. Alors, quand même. Clairement, j'ai beaucoup tapé sur eux aujourd'hui, du coup je peux me le dire en fin de vidéo. J'espère même qu'ils vont bien se relancer les Chiefs et qu'on verra des big plays de Mahomes avec Hopkins ou même Travis Kelce de nouveau, qui pour moi est déjà retraité là, franchement. Je veux voir encore briller cette équipe et ils auront peut-être pas leur saison historique d'invincibilité, mais ils sont toujours à la quête de leur troisième Super Bowl de suite. On souhaite ce bon réveil. On souhaite ce bon réveil, et bien on sera toujours à l'affût bien sûr pour débriefer ça avec vous. C'était un plaisir Louis. Un grand plaisir partagé. Got you. See you next week. Got you.